Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est à la Nouvelle. Il fait très chaud ce matin. On a mis les chapeaux du groupe La Dépêche avec l'Indépendant, évidemment. Sous le soleil de la Nouvelle, un soleil extraordinaire. Vent, force zéro. Conditions météo impeccables aujourd'hui pour recevoir mes premiers invités de la matinée à Port-la-Nouvelle. Patrice Ménard, qui est adjoint au sport, de ce côté de la table d'interview. Et Maryse Segui, qui est première adjointe au maire de Port-la-Nouvelle. Monsieur Martin, madame et messieurs, bonjour. On est heureux de vous accueillir. Alors on va évidemment parler de la station de Port-la-Nouvelle. On va parler de cette saison. Patrice Ménard, vous qui êtes adjoint au sport et aux associations, comment se présente l'été pour vous? Pour moi, il se présente bien. Ce qui compte, c'est qu'il y ait du beau temps et les gens ont l'air de revenir. Ici, c'est une station familiale. Donc peut-être qu'on souffre beaucoup moins que les autres stations de ces dernières mesures sanitaires et autres. On n'a pas trop à se plaindre, il y a du monde et les gens ont envie de revivre un petit peu. Bon, c'est vrai qu'elle a été freinée la saison dernière, mais là, ça a l'air de bien repartir. Donc on croise les doigts, cette saison 2021 arrive sous les meilleurs auspices. Ah, absolument, oui. Disons que les manifestations sportives, les événements ont repris jusqu'au week-end dernier. Bon, maintenant, à partir du week-end prochain, il va falloir resserrer au niveau des mesures sanitaires, puisqu'il va falloir que ça se déroule dans des espaces clos avec la présentation du vaccin et le QR code. Mais je pense que si les gens ont vraiment envie de bouger, et ils en ont l'envie, il n'y aura pas de souci à se faire. Maryse Segui, Port-la-Nouvelle est une station qui ne vit pas que l'été, puisqu'il y a une activité portuaire, c'est une zone technique, il y a une plage pour les touristes. D'une manière globale, comment se porte Port-la-Nouvelle, l'évolution de la ville? Disons que bon, moi, je m'occupe surtout de tout ce qui est scolaire, extrascolaire. Bon, cet été, on a énormément d'enfants qui fréquentent nos deux sections. Là, pour les tout petits maternels, on a plus de 60 enfants. Oui. Et pour les élémentaires et les ados, on a plus de 120 enfants qui fréquentent tous les jours le centre de loisirs. Centre de loisirs, donc en période estivale, on est bien Ah d'accord? oui, pendant les 2 mois de vacances. Donc ils ont tout un tas de manifestations sur Port-la-Nouvelle. Ils ont des sorties, ils ont des séjours de 2-3 jours. Il y en a qui vont au Puy du Fou, il y en a qui vont à Disneyland, il y en a qui vont un peu partout. Il fait bon être un enfant à Port-la-Nouvelle, Ah si oui, j'ai bien compris. exactement. C'est pour ça que d'année en année, on a de plus en plus d'enfants. Ouais. Est-ce que vous avez des demandes de personnes qui tombent amoureuses de la station, qui reviennent ensuite pour y passer leur retraite ou s'installer définitivement? Oui. Ah oui. Ça bouge beaucoup. Port-la-Nouvelle, c'est une station. Bon, c'est vrai, si on regarde à l'année, on est à peu près 6000, mais il faut compter au minimum 8000 personnes, puisqu'il y a beaucoup de Toulousains, Carcassonnais, tout l'arrière-pays, qui sont en résidence, je ne vais pas dire secondaire, parce qu'ils passent pratiquement plus de temps à Port-la-Nouvelle que dans leur résidence ils sont à moitié, principale. Ce sont des demi-résidents. Voilà, oui, mais ils s'investissent à part entière dans la commune. C'est des gens que l'on voit, que l'on revoit, et tout ce que l'on peut leur proposer correspond à ce qu'ils attendent, quoi. Puisque la station, le maire a axé sur la tranquillité, la sécurité, l'accueil des personnes âgées. Oui, il y a la plage, mais ce n'est pas que touristique, puisque au niveau des campings, vous n'êtes pas suréquipé. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas une population qui se multiplie par 2 ou par 3 ou par 5 comme on retrouve dans les grandes stations. Nous, on est maximum 30 000, 35 000 en été, maximum. Comment ça se passe au niveau de la sécurité? Est-ce que Port-la-Nouvelle est une ville calme? Dans l'ensemble, calme, oui. D'abord, on a un gros système vidéosurveillance. Ouais. On a des renforts de gendarmerie. On a une police municipale qui est vraiment performante et qui a tous les moyens qu'il faut pour travailler. Et en plus, on a le PSIG qui vient en renfort en juillet-août. Voilà, donc on est plus les CRS sur la plage. On est une des rares station qui a conservé le système ancien, quoi. Et oui, parce que les CRS peuvent verbaliser ce que ne font pas les sauveteurs traditionnels. Ils n'ont pas le droit. Les CRS, ils ont quelque part leur costume de CRS qui est toujours présent. Est-ce que vous avez quelques grands rendez-vous prévus pour cette saison d'été, des dates à retenir qu'on pourrait faire partager avec nos auditeurs, nos lecteurs? Les grands rendez-vous, bon, il y en avait un la semaine dernière avec les championnats de France de force athlétique qui ont duré 3 jours.
Et là, les grands rendez-vous sportifs, bon, jusqu'au mois de septembre, il y en Ou a pas. événement, hein, Hein. événementiel. Et là, on va repartir, j'espère, sur la saison prochaine, le 29 août, avec le grand forum des associations, Oui. qui réunit environ 60-70 associations toute la journée qui vantent on va essayer, disons, après 16-18 mois Voilà. en stand-by, de relancer la saison d'hiver. On peut prédire un succès parce qu'après 2 ans de calme, les gens vont être pleins de bonnes résolutions Tout pour le cette monde a rentrée. envie. Tout Voilà. le monde a envie. Tout le monde a envie de Ouais. bouger, d'échanger, de Ouais, communiquer, de partager. Et justement, les associations, c'est fait pour ça. Après, sur le festif, bon, Frédéric et Alain sont beaucoup plus à même que nous de vous donner les renseignements. On en parlera Ils tout à sont l'heure, sur les bien sûr. starting blocks prêts à... Et eux, ils ont demandent passé que une ça. année blanche alors qu'ils venaient d'être élus. Ils n'ont pas, C'est ça. pu faire ce qu'ils voulaient. C'est ça. Mais là, cette année, c'est reparti On va avec sortir. le 14, le 21. Donc Le hier 21. soir, il y avait beaucoup de monde, Il y avait un peu nombre de d'artifices. fous. Oui. Donc il y a la traversée de Port-la-Nouvelle à la nage. Il y a, On va sortir de Euh, cette période de frustration. il faut l'espérer. Et on va tout faire On pour. a de Hein. la chance aussi, c'est qu'à Port-la-Nouvelle, on n'a pas été trop touché par le Covid. On n'a jamais eu de problème, aussi bien dans les écoles qu'un peu partout, c'est vrai. Ouais. Alors que je vois là, à l'heure actuelle, bon, sans aller bien loin, il y a des centres aérés fermés. Alors Ouais. que nous, pour le moment, tout va bien. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter à l'un et à l'autre hein, Eh ben, une belle saison, Voilà, hein, que une tout bonne se déroule, continuité, On va que essayer, hein. que tout se déroule sans encombre, que Voilà. ce vaccin passe au large de Port-la-Nouvelle, hein, Que tout le monde se vaccine, ouais, surtout. ouais. Que tout le monde se vaccine. Qu'on se fasse vacciner, qu'on C'est soit surtout tranquille, ça. et que ce Covid passe dans l'album des souvenirs, et puis que tout redémarre comme avant. Absolument. Très bien. Patrice Ménard, merci. Marie Segui, merci. On est heureux d'être avec vous. Et dans quelques instants, sur le plateau de l'Indep Tour, notre prochain invité. Merci. Toujours à Port-la-Nouvelle, à 12,50 m de l'entrée du casino, hein, qui est Tout à fait. au bout de la jetée. Ce casino qui doit attirer pas mal de Nouvellois et d'autres gens aussi qui viennent des villes et villages avoisinants. Bruno Garcia, qui en est le directeur. Bonjour Bruno. Bonjour, merci. En pleine forme, hein, Bruno, ce matin, là, le sourire derrière le masque, dynamique. Hein, C'est important. c'est important de C'est communiquer, important de communiquer la bonne humeur. la bonne humeur. C'est vrai Voilà. que c'est toujours plus facile avec le sourire. De l'autre côté, avec un très beau sourire à peine caché par le masque, Sonia Gachi qui est avec nous, qui s'occupe de la communication du marketing du casino, c'est ça? Parfait, merci. Bonjour. Voilà, bonjour à tous les deux. On est heureux de vous accueillir sur notre plateau média pour parler pour la nouvelle, pour parler des événements, pour parler du sport, pour parler de la vie en général de la cité. Comment ça se passe au niveau du casino pour cette saison, Bruno? Est-ce qu'on est dans la plaque? Alors, cette saison, elle est un peu particulière. On a été fermé, donc, comme tout le monde, depuis le mois d'octobre, le 1er novembre. Et on a ouvert le 9 mai, c'est ça 19. le 19 mai. Merci, Donc le mois de juin a été excellent parce que les gens avaient été tellement privés qu'automatiquement ils étaient heureux de revenir et nous on était heureux de les recevoir. Donc on a fait un très beau mois de juin. Le mois de juillet ça a été aussi excellent, hein. Sauf que maintenant il y a les nouvelles normes qui sont arrivées sanitaires avec le pass sanitaire qui a été mis en place hier sur le casino. Donc à partir du moment qu'il y a le pass sanitaire, ça devient très compliqué puisque tout le monde n'est pas vacciné. Alors vous avez trouvé une parade pour ça, vous me disiez tout à l'heure? Voilà, on a trouvé une parade qui nous a demandé quand même beaucoup d'investissement et de travail. C'était de faire venir des infirmiers sur place. Donc par exemple aujourd'hui de midi à 15h et ce soir de 19h à 22h, il y aura des infirmiers qui seront là et qui vous feront des tests antigéniques sur place pour vous permettre de rentrer pour toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc ça, je crois qu'on est les seuls à le faire dans le secteur, hein, parce que j'ai vu aucun casino qui avait mis ça en Voilà. place. Et si on va jouer au poker, si on perd, on se fait vacciner d'office, c'est ça? C'est ça. Non, c'est une excellente idée, comme ça les gens peuvent Mais disons que venir. c'est vrai que la santé de nos clients, ça reste quand même notre priorité, parce que un client qui est malade, Il vient c'est pas. bon pour nous, voilà. Ils viennent pas. ouais. Donc c'est très important pour eux de savoir qu'ils sont en sécurité. On a aussi espacé toutes les machines d'1 mètre entre chaque machine. Il y a 1 mètre de distance de manière à garder
cette fameuse distanciation. Sur les tables de jeu, c'est pareil, il y a la On distanciation risque rien, quoi. qui est mise en place, du gel, on fait tout ce qu'il faut pour que le client soit en parfaite sécurité. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à venir se faire tester sur le casino. Ça sera avec plaisir. Et c'est gratuit. Une nouvelle aventure qui commence pour vous, Bruno et Sonia, avec le groupe Celsia. Voilà, depuis le mois de janvier, on a été racheté par le groupe Stelcia, qui est détenu par Monsieur Ginesté et Monsieur Gortari. Monsieur Ginesté, donc, qui détient tous les Jiffy de France, les Bessons, les Tati, enfin il a pas mal de choses à son actif. Et qui est le PDG, c'est Monsieur Gortari, qui est quelqu'un qui est du milieu des casinos depuis plus de 30 ans, qui connaît parfaitement donc le métier. Et qui sont là pour nous aider, pour investir et qui vont nous permettre, je pense, de pouvoir faire un bond en avant considérable. Vous avez senti une évolution depuis cette Oui, prise de contrôle? Dès que le groupe a pris les commandes, ils nous ont mis en place le player taking qu'on appelle, c'est une carte passe. Qui permet d'être inséré dans la machine et qui permet de cumuler des points au fil du temps que le client joue. D'accord. Ça lui cumule des points une carte de fidélité. Une carte de fidélité et les meilleurs clients sont récompensés par beaucoup de cadeaux. Est-ce qu'on parle de jeu? On peut parler d'un jackpot? Il y a eu récemment Sonia, peut-être Oui, récemment, il y a eu un jackpot de 5 000 €. Ah, ben c'est bien ça. Voilà, de nous avons un jackpot de 5 000, 3 000, ça tombe quand même. Combien restituent les machines parce que... Alors, les machines à sous, nous, elles sont réglées à 92% de redistribution. Voilà, donc 100 € qui rentrent, 92 € sont redistribués. Oui, ça marche pas tout à fait comme ça. Ça se lisse sur un temps, mais au fil du mois, il faut que la machine est restituée 92%. Voilà. Ouais, très bien. C'est très bien. Parce que par rapport à l'Espagne, qui elle redistribue que 85%. Alors je sais aussi que pour les addicts qui sont peu fortunés, on peut jouer à partir de 1 centime ou 2 centimes. À partir de 1 centime, le client peut jouer. Oui. Ça c'est bien. Hein. Ça permet à tout le monde de pouvoir entrer dans un casino, même celui qui a peu de moyens, il peut quand même s'amuser et rester quelques heures. Le bruit des pièces qui tombent en fait, c'est ça? Bon, maintenant il n'y a plus trop de pièces qui tombent parce que tout se perd. Les machines marchent maintenant avec des tickets, des billets, donc le temps des pièces est un peu révolu. Ah mais quel dommage, ce bruit magique des pièces. Mais il faut vivre avec son temps, il faut s'adapter. On est obligé... Alors c'est pas que des jeux, le casino, il y a aussi un bar avec des petites soirées, vous pouvez nous en parler? Sonia? Tout à fait. Maintenant, avec l'été, tous les mardis, nous avons le karaoké animé avec Pouchine. Après, et tous les mercredis, jeudis et dimanches, on a mis en place à partir de 22h des petits concerts. Très bien. Avec des groupes de la région. On peut retrouver tous ces programmes sur un site internet. Site internet. On peut le donner. Bien sûr, le Stelcia Casino pour la Nouvelle. On tape Casino pour la Nouvelle, de toute façon d'une manière ou d'une autre on va arriver dessus. Tout à fait. Et là on va avoir tout le programme d'animation. Je rappelle qu'il faut être majeur pour entrer dans un casino. Exactement. Et qu'il faut avoir une pièce d'identité. Hein. Une pièce d'identité. Et maintenant le pass sanitaire. Voilà. Ou la carte d'identité. Les 3 dernières déclarations de revenus, plus un passeport. Une mallette. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi sur le casino, c'est le restaurant. On a un restaurant maintenant qui est réputé et où on a fait appel à un chef étoilé. C'est le chef Pascal Borel de Banyuls. Ah oui. C'est lui qui nous fait les cartes. Donc c'est lui qui vient, il nous propose les menus, il nous fait les fiches de recettes, il montre à mon équipe comment constituer l'assiette, comment faire la recette. Et nous après on reproduit tout ce qu'il nous a appris et tous les 3 mois on renouvelle l'opération. C'est votre tuteur en fait. Vous êtes inspiré et formé par. Exactement. Par un grand. C'est quelque chose qui est très bien. Et qui fonctionne super bien. Vous savez quoi, ça donne envie d'aller au casino, hein, lâcher ça sera avec plaisir. Quelques euros dans les machines et puis ensuite. Pas de réserver, surtout réserver. Hein. En plus, on imagine qu'il y a une très belle terrasse avec vue sur la mer. On peut pas faire mieux. Vous avez les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Merci Bruno, merci Sonia. Merci à vous. Une belle saison d'été avec des jackpots pour les visiteurs, des clients satisfaits au restaurant, le lounge bar qui déborde de monde et puis le virus qui passe au large de Port-la-Nouvelle. Ouais, voilà. Parfait. À très bientôt. Merci. Et merci à vous.
Toujours à Port-la-Nouvelle, hein, quasiment les pieds dans l'eau. Hein. On a la mer pas très loin, le port en face, la jetée, on a la Prud'homme, on a le casino, on est bien. J'accueille Frédéric Rest, hein, je parlais de la Prud'homme puisque vous êtes premier prud'homme. Alors on va de suite planter le décor. Les prud'hommes de la pêche, ça n'a rien à voir avec les prud'hommes qu'on connaît traditionnellement pour les problèmes entre les salariés et les patrons. Hein. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ça a le même nom, mais la fonction est différente. De quoi s'occupent les prud'hommes côté pêche? Alors, les prud'hommies existent, c'est ancestral, ça date de 1600, elles ont été reconnues en 1600 et reconnues par Colbert en 1844, si mes souvenirs sont bons. Ça n'a rien à voir et ça a à voir parce qu'on gère quand même les conflits à l'intérieur de la pêche. Mais pas que. Mais pas que. Voilà. Les prud'hommies ont été créées au départ pour vraiment une gestion territoriale de l'espace et de la ressource. Voilà, la gestion de la ressource, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de Bruxelles. Les pêcheurs voilà, ont toujours géré leurs ressources et surtout partagé l'espace parce que la mer semble grande, mais quand on aligne des longueurs de filet, c'est pas si grand que ça. Donc on est obligé de se réglementer nous-mêmes intelligemment. Si on parle de la Prud'homme de Port-la-Nouvelle, Ouais. elle gère l'espace de pêche de Port-la-Nouvelle, Voilà. c'est ça? Elle gère les eaux, on appelle les eaux prud'homales de Port-la-Nouvelle. D'accord. Voilà. C'est une zone qui va au Alors large. en mer, ça avait été réglé comme ça parce qu'on on est toujours géré par les règlements de 1844. On n'arrive pas à les remettre C'était pas les mêmes bateaux à parce que l'époque. ça a été déposé comme ça. Ah, c'est une portée de canon. Alors, D'accord. Ça on n'est a pas- tendance à dire que c'est la bande des 3000. D'accord. 3000, ça fait 5 km à peu près, au large. Voilà. Ok. 5 km au large, et surtout là où les prud'hommies ont toute leur raison d'exister, c'est sur les lagunes derrière. Voilà. Oui, On gère surtout l'espace dans les lagunes. Il faut savoir que les lagunes, bon, c'est des espaces qui ont été enfermés à l'époque, hein, c'était la mer. Hein. Mhm. Quand la bande littorale, où est construit Port-la-Nouvelle, où est construit Gruissant, où est sorti de l'eau, ça a enfermé une partie de mer qui sont nos lagunes, nos étangs. Et ces étangs sont des vraies nurseries pour le poisson. Le poisson rentre à l'état de juvénile dans les étangs derrière, grossit et ressort vivre en mer. Voilà. Donc c'est important de Donc préserver. c'est très important de gérer cette ressource pour avoir plus tard du poisson vendable. Et alors comment on gère comment on gère concrètement? Vous avez un bateau, vous faites le tour, vous regardez, vous comptez le nombre de poissons au mètre carré. Comment ça se passe? Non. Alors déjà, on gère la ressource par rapport aux tailles de poissons. On essaie tant bien que mal, parce que bon, c'est pas toujours tout rose, hein, de prendre des poissons qui se sont reproduits. Ouais. On gère le nombre de pêcheurs. On peut refuser. On peut peser pour refuser des pêcheurs. Si on voit que l'effort de pêche est trop grand sur notre zone, on peut refuser. Il y a certaines prud'hommies qui sont bloquées à attendre le nombre de pêcheurs. Donc si quelqu'un veut rentrer, il faut qu'il attende qu'il y en ait un qui s'arrête. Après, c'est divers et varié. Hein. On évolue aussi, on évolue avec le temps, on évolue avec tout ce qui nous arrive. Rien n'est figé en fait. Rien n'est figé parce que le problème des prud'hommies, c'est la gestion de l'espace, la gestion de la ressource. Maintenant, le problème des prud'hommies, c'est plutôt les contraintes communautaires qu'on nous met devant. Oui, qu'on nous met devant. Et celle-là, par contre, elles nous mettent un genou à terre parce qu'elles sont plus compliquées à gérer quand on veut nous gérer de Bruxelles, alors que nous, on a géré depuis des siècles vraiment commune par commune notre ressource, ça devient compliqué. Il n'y a pas moyen de contourner. Les moyens de contourner, on peut contourner parce que nos administrations sont encore assez souples. Je parle de l'administration française, hein, Ouais. et encore assez souple, mais elle est régulièrement, ils se font taper régulièrement sur les doigts par les commissaires européens. Et voilà, à terme, on sait très bien que voilà, on va être gérés tous dans le même panier. Et là, ça va devenir compliqué pour tout le monde. Une dernière question, comment se porte la pêche à Port-la-Nouvelle? Quelle a été l'évolution de ce métier? Où on en est là en 2021? Alors, la pêche a eu, voilà, j'ai tendance à dire que c'est comme la mer, vous savez, les vagues, un coup on est en haut, un coup on est en bas. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Là, on est plutôt dans un bas parce que, bien que, voilà, ça fait 15 ans qu'on n'a pas de jeunes qui rentrent dans ce métier. Et là, on voit pointer 5-6 jeunes qui sont encore au lycée maritime ou qui ont envie d'y aller. Et il y en a un ou deux qui sont rentrés cette année. Donc,
ça donne un coup d'espoir. Voilà. Ben, profitez-en pour lancer un appel, Frédéric, à tous les jeunes qui ne savent peut-être pas quoi faire de leur avenir. Ben, venez voir Frédéric, il vous parlera de la pêche. Ah ben oui, alors c'est un très beau métier. Moi, quand je suis arrivé, ça devait être en 92, 93, 1993, on m'a dit, les anciens qui avaient fini, ils m'ont dit, oui, où tu vas? C'est fini, c'est fini. Moi, j'en ai vécu, et j'en ai bien vécu parce que j'ai aimé mon métier. Par contre, voilà, c'est pas un métier comme un autre. Il faut pas y venir pour vouloir gagner de l'argent. Il faut venir parce qu'on aime ce métier et on en vit. Voilà. Un métier de passionné. Voilà, c'est ça. Ouais, si on vient juste pour, comme on irait travailler à la poste, ou voilà, non. C'est tellement compliqué. En fait, c'est un peu tous les métiers qui sont proches de la nature et qui doivent être faits par des gens passionnés qui aiment ou la terre ou la mer ou l'air. Complètement, voilà. complètement. Ben écoutez Frédéric, merci pour ces propos passionnés, sincères. En tout cas, Frédéric, je rappelle bien sûr, premier prud'homme, mais également pêcheur à Port-la-Nouvelle. Oui. Si vous êtes jeune, si vous voulez découvrir la pêche, eh bien, un nom et un prénom à retenir, c'est Frédéric Rest à Port-la-Nouvelle, qui se fera un plaisir de vous inviter peut-être sur un bateau, aller faire une petite sortie. Aucun souci, on refuse jamais personne. On fait le pescatourisme sur nos bateaux, c'est-à-dire on peut prendre des gens. Normalement, on doit faire payer, mais on ne peut jamais payer. Et pour vraiment expliquer ce qu'on fait, parce que la pêche, c'est pas que la pêche industrielle qu'on nous bassine, c'est vraiment 90% des pêcheurs en France, ce sont des pêcheurs artisans. Seuls sur leur bateau ou à deux, c'est 90% de la pêche française. Voilà, écoutez, merci Frédéric, on vous souhaite des filets bien pleins de poissons, dans le respect bien sûr des quotas, évidemment, en tout cas. Et puis ces poissons qu'on peut racheter quasiment directement sur le quai. Complètement. Voilà, donc bienvenue. Une raison de plus de venir à Port-la-Nouvelle, c'est de manger, de s'approcher du quai, de manger du poisson ultra frais. Qui sera bien sûr mis à votre disposition par Frédéric et toute l'équipe des pêcheurs du cru. On se retrouve dans quelques instants avec cette fois-ci des hommes passionnés de la mer aussi. Ce sera l'équipe de la SNSM de Port-la-Nouvelle. Port-la-Nouvelle, fin de matinée, un soleil radieux. Et c'est le rendez-vous des hommes, des passionnés de la mer. Alors j'en ai deux à mes côtés. Je suis ravi de vous avoir avec vous. Monsieur Christian Salom, président de la SNSM, et Patrick Massol, qui est patron de la vedette de Port-la-Nouvelle. Ces messieurs qu'on reconnaît, ils ont la même couleur que le bateau, ils sont orange et bleu. Et puis ils sont au service des hommes, au service des hommes de mer, puisque ils sont bénévoles. Ça c'est le premier mot qu'on va mettre en relief. Ça veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, s'il y en a qui ne le savent pas, ça veut dire que vous ne gagnez pas d'argent pour ce que vous faites pour la SNSM, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc notre équipe est composée de gens qui sont soit en activité, soit retraités. Et la caractéristique, c'est qu'il n'y a aucune rémunération, bien sûr, qui est attribuée pour ça. Patrick Massol, vous êtes le patron de la vedette de Port-la-Nouvelle, c'est-à-dire c'est vous qui qui pilotez le bateau? Oui, tout à fait. Alors, je pilote le bateau, mais si j'ai une personne qui est compétente pour piloter le bateau, je reste en recul pour pouvoir mener à bien la manœuvre, quoi. Je suis là pour donner toutes les directives, pour assurer le... Combien de personnes dans les sauveteurs de Port-la-Nouvelle? Notre équipe est actuellement composée d'une quinzaine de personnes. Oui. Avec bien sûr les aléas de disponibilité. On a des personnes qui sont en activité professionnelle, qui sont disponibles le week-end ou la nuit, et le reste du temps elles travaillent, donc elles ne peuvent pas intervenir. Et on en a d'autres qui sont disponibles à temps plein en étant retraités, alors sauf quand ils sont à l'extérieur du circuit, eux ils interviennent de façon régulière. Donc si je comprends bien, vous avez un tableau avec des permanences, qui est où et qui peut venir ou qui peut ne pas venir? Non, on a une astreinte permanente de la totalité des personnes, et ensuite les premiers qui arrivent constituent l'équipage. D'accord. Donc forcément celui qui n'est pas là, il ne vient pas. Tout à fait, ouais. Vous êtes déclenché par le CrossMed directement? On est déclenché par le Cross, ouais. Tout passe par le centre opérationnel de recherche de Toulon. Donc c'est eux qui lancent l'alerte. Alors en principe, ils nous appellent, soit Christian, soit moi, en avance pour nous donner la couleur. L'alerte qu'il va y avoir. Et ensuite, ils lancent l'alerte et tous les équipiers la reçoivent. D'accord. Voilà. Et là, vite, on saute sur le vélo, sur la voiture, et puis on se rend le plus rapidement possible à la station, qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Je crois qu'elle est là. On voit
On voit presque le bateau. Et donc ensuite on part en mer et là, alors, j'ai entendu que vous disiez qu'il y avait une sortie hier soir. Oui, hier soir, on a été déclenché donc, pour une avarie moteur sur une vedette de 9 mètres qui a failli couler parce qu'il y avait eu un tuyau d'échappement déboîté, donc remplissage de la coque. On a été déclenché, bon là c'est un peu le hasard, mais par communication téléphonique parce que le requérant en difficulté n'avait pas le numéro du CROSS, donc il a appelé le président, l'ancien président qui est en Guyane, qui m'a relayé la page qui est parti à l'intervention. D'accord. Bah, écoutez, c'est combien d'interventions par an? On tourne environ une vingtaine d'interventions. On n'est pas une station où il y a énormément d'interventions. Par contre, c'est un port de commerce et ça peut être des interventions qui peuvent être assez conséquentes. Ouais. Une intervention en particulier qui vous a marqué peut-être? Comme ça, à froid, ouais. Celle qui marque le plus, c'est quand on récupère des personnes qui sont vraiment à bout de force et on voit dans leurs yeux qu'on est leur dernier espoir. Et là, c'est vrai que ça marque à chaque fois. Ouais. Ça arrive pas souvent, heureusement. Non, ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé récemment, là, quand il y a un gars qui a passé 18 heures en mer, qui a été récupéré par nos amis Gruissant. On faisait partie du dispositif et c'est vrai qu'on l'a ramené ici et on voit toute l'admiration qu'ils ont dans leurs yeux. C'est vrai que ça marche. J'imagine quand on a passé 18 heures dans la Méditerranée sans savoir comment ça va finir, quand on voit arriver la vedette de la SNSM, c'est sûr que ça doit remettre un petit coup au moral. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci de ce que vous faites. Alors je rappelle bien sûr à tous les jeunes qui voudraient, on peut aller voir un petit peu comment ça se passe, devenir équipier à la SNSM de Port-la-Nouvelle. Vous allez voir Christian, vous allez voir Patrick, ils seront vous renseigner. Merci messieurs d'être venus nous voir. Merci de tout ce que vous faites pour les gens de la Méditerranée. Et puis on aime bien quand on rentre dans le port voir ce bateau là qui nous rassure un peu tous les navigateurs, tous les gens qui sont là savent que s'il y a un pépin, il y a toujours quelqu'un qui viendra les sortir de ce mauvais pas. Merci à vous. Et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Il est quasiment midi à Port-la-Nouvelle et partout en France. Nous, Oui. On est au soleil, au bord de la mer. On est bien avec Sandrine Castro. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Pierre, Vous êtes directrice du pôle culturel de Port-la-Nouvelle. c'est ça. Alors, on parlait de la mer, on parlait de la plage, on va parler un petit peu culture. Oui. Avec évidemment l'été, une saison d'été. Qu'est-ce qu'on fait en été au pôle culturel à Port-la-Nouvelle? Alors, il faut savoir que le pôle culturel regroupe 3 structures qui sont la médiathèque municipale, le théâtre de la mer et l'espace art et rencontre Roger Broncy. Donc, tout cet été, vous avez le loisir de venir nous voir à la médiathèque. C'est notre principale activité puisque, avec un stock d'ouvrages de 16 000 environ pièces, vous pouvez venir consulter, l'abonnement est gratuit. Vous avez accès à toutes les collections du territoire puisque nous fonctionnons en réseau avec le territoire du Grand Narbonne. Et voilà, donc l'abonnement est ouvert à tout un chacun, aux résidents comme aux vacanciers. Ensuite, vous avez l'espace Arrêt Rencontre Roger Broncy qui vous propose une exposition par mois. En ce moment, nous terminons avec Caroline Sec, qui travaille avec ce qu'elle récupère sur les plages et qui fait des compositions extrêmement originales. Avec du bois, du métal. Voilà, donc c'est une artiste qui est sur les Landes. Et donc ce sont les déchets des Landes que nous avons sur nos murs et pas les nôtres. Voilà. Voilà. Et c'est assez intéressant, c'est assez curieux à voir et c'est assez joyeux d'ailleurs. Oui, et très coloré. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure si on veut Alors, aller voir, l'espace Broncy est ouvert le mercredi, vendredi, samedi de 11h à 18h et le jeudi. Et donc, vous avez sur l'espace Broncy de nombreuses animations qui ont trait à l'art, notamment des ateliers pour les plus jeunes tous les mercredis matins avec Élodie Pesson de l'Atelier des Pins. Ce sont des ateliers gratuits qui sont sur inscription forcément, mais qui sont gratuits. Vous avez le samedi du conte yoga avec Sophie qui vous accueille dans les lieux. Et donc ça, c'est pour les 3-5 ans. Et puis, nous avons eu le loisir aussi d'avoir des ateliers avec notre artiste Caroline qui nous a ramené donc, ces déchets des Landes et qui a fait travailler donc, les publics qui souhaitaient s'y coller. Voilà. Mais écoutez, c'est parfait. Vous nous avez donné quelques raisons de plus de passer l'été à Port-la-Nouvelle. Oui, et là, donc, je vous annonce pour le 30 juillet, la prochaine exposition donc, du mois d'août.
Nous accueillons Jo Winter et Madeleine Blein, donc qui sont originaires d'Allemagne. Donc pour une expo. Non, là c'est autre chose. On est sur la mer, la traversée. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus onirique. C'est un voyage complètement différent qui vous sera proposé. Parfait, les expos, la médiathèque, Voilà. climatisée. Climatisé, Ça va de soi, donc, voilà. Donc bien sûr, nous sommes soumis aux conditions et aux protocoles sanitaires, mais il est fort agréable de venir passer un petit moment avec nous au frais. Voilà, aller parcourir l'un des 16 000 ouvrages de la médiathèque. Ah oui, les 16 000, là, il faut s'y mettre voilà. de suite, ça va être compliqué de tout Admirer faire dans une l'été. expo. Avec, Exactement. Et le Théâtre de la Mer, pour finir, parce que j'y tiens beaucoup, nous avons terminé la saison avec le Festre de la Poste de Narbonne. Et je vous annonce déjà que pour le mois de septembre, les 16, 17 et 18 septembre, nous avons Élodie Pou en résidence, donc avec 3 spectacles pour chacun de ces soirs-là. Le Festival du Rire, on en a bien besoin. Voilà, donc, oui, et cette année, il était vraiment exceptionnel. Voilà, on a passé un très bon moment. Des rendez-vous pour la rentrée également. Oui, parfait. pour la rentrée aussi, avec un beau festival photographie aussi à Broncy. Voilà. Que de choses, l'espace culturel. Merci Sandrine, à très bientôt. Merci à vous. Pour la nouvelle, toujours. Oui. Et puis on vous souhaite une belle fin de saison. Merci, à vous aussi. Au revoir. Il est midi passé de quelques minutes, nous sommes dans la toute dernière ligne droite de cette journée à Port-la-Nouvelle, cette matinée que nous avons partagée avec vous sur le marché. On a encore quelques invités pour les directs. Ouais, cette fois-ci, c'est le sportif de l'étape, c'est Guillaume Flores. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Pierre. Alors Guillaume, on connaît plus ou moins la traversée de Port-la-Nouvelle à la nage. C'est vous qui en êtes l'organisateur? Oui, je fais partie du staff qui organise l'événement sportif le 15 août. Donc c'est une épreuve qui existe depuis la nuit des temps? Pas la nuit des temps, depuis 1923. Donc c'est un événement qui s'est organisé probablement à la préparation des JO de 1924 à Paris. Ouais. Donc voilà, nous avec l'association Novarem, on a repris cet événement depuis 4 ans, ça va être la 4e année. Voilà, donc... Alors, comment ça se passe? On traverse Port-la-Nouvelle par le port, en fait, c'est ça? Ah, c'est ça. Donc, en fait, le départ se situe... Donc, il y a 2 épreuves. La première épreuve, la grande épreuve de 1400 mètres. Donc, c'est une épreuve qui démarre au Canalette. Oui, c'est là-bas. Voilà, tout au nord de Port-la-Nouvelle. Ouais. Et on descend et on ressort au niveau du casino, là où il y avait le plongeoir à l'époque, pour ceux qui connaissent Port-la-Nouvelle. 2400 mètres. 2400 mètres à la nage. Une belle épreuve. C'est ça. 500 mètres pour les débutants. Alors on fait, pour faire la découverte de la nage, on fait un 500 mètres. Au début on l'avait organisé pour les enfants et puis au fur et à mesure les gens ils sont venus pour découvrir, pour s'amuser. Il y a des gens qui sont venus déguisés, donc on a gardé pour tout le monde le 500 mètres en découverte. Très bien, ça se passe le 15 août. Et après-midi. Après-midi, combien vous espérez de participants? Alors l'année dernière, malgré le Covid, on a fait 220 participants, 220 nageurs, donc sur 4 épreuves. Donc avec au moins, on espère au moins avoir autant de participants. Tout ce qui est chronométrage. Et les résultats. Et on peut s'inscrire jusqu'à quand pour le 15 août? Alors le 14 août à 22h. On ferme les inscriptions. Jusqu'au dernier moment, on peut s'entraîner. On peut s'entraîner jusqu'au dernier moment. Avec un temps comme ça pour la nouvelle, il n'y a pas de souci, on peut aller nager. Rassurez-moi, on ne peut pas s'entraîner dans le port, c'est interdit de nager dans le port. Dans le port, c'est exceptionnel. La région nous donne l'autorisation de nager dans le port pour l'événement historique. Mais sinon, il y a les postes de secours, la neige, l'eau est magnifique et à bonne température. Voilà, je le dis, puisque si les gens voulaient s'entraîner, c'est absolument interdit de nager dans le port. Les bateaux passent. Voilà. C'est un rendez-vous important. On espère que ce 15 août va être accueillant pour vous, que vous allez avoir une belle météo. C'est important la météo pour une épreuve comme ça. Ah oui, c'est important. On est dans le chenal, donc c'est assez sécuritaire. On est moins aux aléas des vagues et des courants. Donc quoi qu'il arrive, la météo nous permettra de... Quoi qu'il arrive, la météo nous ça se permettra. fera. Dans tous les cas, ça se fera. C'est ça. On rappelle donc le site novarems.fr pour s'inscrire pour cette traversée du port. Ça se passe le 15 août après-midi. Merci Guillaume d'être venu nous voir et nous parler de cet événement sportif qui date depuis la nuit des temps quasiment. 1923. Voilà. Et on vous souhaite à tous une belle traversée. Si vous vous inscrivez pour l'édition 2021, on se retrouve dans quelques instants avec nos derniers invités de la matinée.
dernière pause sous le dôme de l'Indépendant à Port-la-Nouvelle pour cette fin de matinée, cette fin de marché avec une météo qui nous a suivi tout au long de ce début de journée. On va terminer par une pause musicale. On en est ravis, puisqu'on a parlé de la mer, on a parlé des pêcheurs, on a parlé culture, on a parlé économie, on a parlé développement industriel. On va parler musique avec Romain Rénal qui est là. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, vous avez un studio d'enregistrement? C'est ça, un studio de production musicale. Production musicale. Alors, quelle est la différence entre un studio de production musicale et un studio d'enregistrement? C'est-à-dire que moi, je fais pas que faire des enregistrements, je m'occupe en fait de suivre l'artiste du début, c'est-à-dire la création d'enregistrements, enfin la création, donc les arrangements, la direction artistique. Je fais donc j'enregistre les parties musicales. Ensuite, on fait l'enregistrement avec les artistes. Ensuite, le mixage. Enfin, du coup, je m'occupe de A à Z jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à ce que je les mette dehors pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Voilà, depuis le balcon du premier étage, ça, ils s'envolent vers la destinée, vers les. Je suis au rez-de-chaussée. Les terres propices. Ah, tant pis. Les terres propices à exercer leur art. Le studio s'appelle De La Prod. C'est ça. Il faut combien de place pour faire un studio? Vous avez combien? 500 mètres carrés? Oh non, du coup, c'est juste une simple pièce qui fait 12 ou 13 mètres carrés et une cabine de chant qui doit en faire tout juste d'un mètre carré. On n'a pas besoin d'avoir. Non, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place parce que du coup, il n'y a pas de groupe qui viennent, c'est vraiment les artistes qui viennent seuls, donc c'est vraiment des chanteurs que j'ai. Donc voilà. Parmi ces artistes, il y a Shana et Marina. Elles sont là. Bonjour les filles. Bonjour Shana. Bonjour. Bonjour Marina. Bonjour. Voilà, on va faire ça en direct avec les micros. Voilà. Alors, Shana et Marina, vous êtes des jeunes artistes qui exercez votre art. En tout cas, vos projets musicaux sont nés ici à Port-la-Nouvelle avec Romain, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment vous êtes arrivé chez Romain? Vous avez eu un studio, vous êtes rentré ou il y a une histoire avant? C'est comment l'histoire? Pour ma part, je l'avais remarqué sur les réseaux sociaux et j'avais plusieurs amis. Coach vocal, c'est ça? Oui, mais pas que. Mais pas que. Oui. Alors, coach vocal et quoi alors? Mais aussi, c'est vraiment une personne incroyable. Elle nous soutient, elle nous dirige aussi artistiquement, elle nous aide beaucoup. Et ça, c'est essentiel pour une coach vocale, donc vraiment, c'est trop cool. Ouais, elle nous accompagne, que ce soit pendant les cours de chant, pendant les coachings, ou même quand on enregistre, elle peut être aussi là. Oui, c'est ça. Et en fait, des fois, elle... Une maman, enfin, un peu... Une deuxième maman. Une maman musicale, hein, c'est ça? Oui. Elle vous lâche pas comme ça, s'il y a une zone d'ombre, elle est là, elle allume la lumière, et d'un seul coup tout devient lumineux avec Pauline, c'est ça? C'est ça. Elle nous donne des petits trucs et puis ça nous fait réfléchir et on avance comme ça. Et vous, Romain, vous travaillez avec Pauline aussi de temps en temps? Oui, du coup, c'est vrai que Pauline m'a fait venir beaucoup d'artistes avec qui on travaille. Et donc, c'est vrai qu'elle vient en général pendant les enregistrements, vu qu'elle était là avant même que le studio se passe. Donc, du coup, c'est vrai qu'on fait le lien et c'est vrai qu'on a énormément d'artistes en commun, puisque du coup, c'est quand même un petit milieu. Et donc, on est souvent amené à travailler avec Justine. Un milieu ça peut, voilà, on va pas faire le tour de l'arbre généalogique, on n'est pas là pour ça. Merci Romain. Donc voilà, tout le monde se connaît en fait. Romain intervient après quand les projets commencent à arriver sur un aspect technique un peu pointu. C'est Romain qui prend le pas sur l'artistique. Après, Pauline revient pour apporter quelques notes supplémentaires. Chacun grandit à son niveau. Hein. Vous êtes venus avec un petit cadeau, les filles, il paraît. Vous allez nous chanter un extrait en exclusivité de votre prochain single. Oui. Alors qui commence, Amstramgram? Je vais laisser l'honneur à Marina parce que j'adore sa chanson. Ça, c'est très fair play, ça. Merci. Alors Marina, vous avez suivi les plâtres. Hein. Alors on a des conditions horribles, hein. Je le dis pour ceux qui nous écoutent. Hein. On est en direct, on est dehors, c'est le même micro pour tout le monde, il n'y a pas de table de mixage. Mais c'est là que c'est peut-être le mieux. Ouais. On vous écoute. Okay, donc le titre c'est À la belle étoile. Tous les deux devant le ciel gris, l'averse vient mouiller le décor, nos lèvres embuées. Tous les deux dansant sous la pluie, attirés par le pétrichor, odeur d'amour et de baiser. Voilà. Merci, on peut applaudir. Hein. Merci. Voilà, merci, même si le public n'est pas très nombreux, les applaudissements sont largement mérités, mais il ne reste plus que vous. Alors ma chanson est une compo qui s'appelle Que toi et qui, je pense, je la sortirai Avant que vous chantiez, on rappelle un petit peu, on peut vous retrouver en spectacle sur le littoral de temps en temps. Oui, j'ai une date le 26 juillet au Cabane à Fleury
Et Ouais. le 27 au domaine Festina à Tourouzel. Voilà, c'est noté dans vos agendas. Hein. Si vous voulez voir Chana sur scène, c'est à vous. Même après des mois, rien n'effacera ton image comme un air de toi que je ressens dans les parages. Je ne sais pas quoi faire, dans ma tête c'est l'enfer. L'amour on peut rien y faire. Merci beaucoup. On applaudit. Merci. Évidemment, c'est a cappella avec un masque. Enfin, vous avez fait le pire, il peut vous arriver que le meilleur maintenant. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est sur des dernières notes de musique, sur ces demoiselles charmantes, pleines de talent, entourées avec Romain. On remercie toute l'équipe de Port-la-Nouvelle qui nous accueille ce matin, les élus, les pêcheurs, les élus du commerce, les journalistes qui sont venus nous voir. On se retrouve une autre fois ici à Port-la-Nouvelle peut-être, et nous on se retrouve demain du côté du Barcarès. Au revoir à tous.